Qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter ? Aujourd'hui, le 12 décembre 2023, on va voir ça. Je vous préviens, c'est pas un zap de droite. Je préfère vous prévenir, moi je vais plutôt aller chercher les copains, les camarades que les autres. On va regarder un peu. Vous aviez aimé le format hier soir, donc je me dis pourquoi pas, de temps en temps le soir quand j'ai un peu de temps. Aujourd'hui j'avais un peu de temps, j'ai travaillé à la maison, pourquoi pas vous le refaire. Alors on va commencer, encore une fois. Oh non mais l'ego du mec, par moi. Alors, je tweete ça. Je vais avoir besoin de votre aide pour une nouvelle cagnotte. Ah oui, c'est très important, je vais avoir besoin d'argent, vous allez comprendre pourquoi. Je découvre que j'occupe un loft de 800 mètres carrés dans la tête de Psyo et je n'ai encore payé aucun loyer, je dois avoir des dizaines de milliers d'euros d'arriérés. PS, tout est, une fois encore, détourné ou inventé. Donc là, il imagine une conversation. Alors, il m'a quand même un petit peu flouté. Alors, pas complètement. On peut un peu deviner à travers le floutage, mais peu importe. Donc voilà, il dit « Ce féministe au grand cœur ». Ah bah, on sait très bien que quand il parle d'un féministe, il parle évidemment pas de moi. Là, je me suis jamais prétendu féministe. Et là, il invente une conversation où je dis « Il faut croire toutes les victimes, surtout les femmes ». Quelqu'un me répond « Merci pour le soutien. Encore hier, ma fille s'est fait agresser par un basané la traitant de sale blanche. » Je répondrai « Vous mentez ». Parce que j'ai répondu. Je dis que je doutais du fait qu'à chaque fois que je dise un truc, quelqu'un me dise « Ah bah justement, hier, nanana. » C'est du racisme anti-blanc, on me répond. Ouais, pas convaincu, votre témoignage me paraît faux. J'ai jamais réinsisté sur le témoignage. Je me promène dans des quartiers pauvres et je suis jamais agressé, vous mentez. Alors plusieurs choses. Bon alors déjà, j'ai jamais dit que j'avais jamais été agressé. Je suis loin de là. Je vais vous raconter le plus drôle qui m'est arrivé. Quart de finale de la Coupe du Monde 2016, je crois, j'étais à la gare dans une des deux villes où je travaille, une ville où la criminalité c'est pas un concept, effectivement il y a de la criminalité là-bas. Et je regardais sur mon smartphone le match, j'avais la tête baissée, et il y a un mec qui me fracasse une bouteille de vin sur le haut du crâne. Oh quel enfer. Je me tombe par terre. J'ai même pas si mal que ça en fait, mais par contre ça pisse le sang. Il y a deux types qui arrivent, qui le foutent au sol et tout pour l'immobiliser. Ah bah attendez, je vais tout vous raconter. Histoire complètement vraie, je vais au bout. Il y avait quelqu'un qui est parti chercher les policiers qui étaient sur le parvis de la gare, parce qu'il y avait toujours des policiers. Il y a toujours des policiers sur le parvis de la gare. Ils débarquent et en fait les deux mecs qui m'avaient aidé, il se trouve que c'était des musulmans. Et du coup les flics au départ ils ont pensé que c'était eux qui m'emmerdait parce qu'ils voient un mec par terre avec du sang, une flaque et puis deux types qui font une prise sur un type au sol, enfin bref. Donc pour prouver que ce dialogue est vrai, ils postent des captures d'écran, voilà. Bon, alors j'imagine que vous imaginez ce qui va mal tourner, mais ce qui est d'autant plus délicieux, c'est que c'est même pas à moi de vous dire que ces captures d'écran c'est de la merde et que ça dit pas du tout ce qu'il prétend. C'est un soutien de Psyo. Qui pensait que c'est moi qui avais mis les captures et qui marque c'est pas de ça dont il parle dans son tweet. Alors peut-être qu'il le dit, mais mets au moins des screens en rapport, parce que là soit c'est de la désinformation totale, soit tu lis des choses qui n'existent pas. J'adore, c'est les soutiens de Psyo qui sont en train de réaliser que Psyo il invente n'importe quoi sur ma tronche avec des captures qui disent pas ce qu'il dit. J'adore, merci Amy du coup pour le soutien, merci beaucoup. Pourquoi tu me suis Amy? Vlanx. Alors, Flash, l'expérimentation sur l'uniforme à l'école, au collège et au lycée prévue pour une durée de 2 ans débutera en septembre 2024, voire au printemps. Chaque élève devrait recevoir un kit. 5 polos, 2 pulls, 2 pantalons d'une valeur de 200 € entièrement pris en charge par l'État. Voilà, fois 12 millions d'élèves. Je me demande si on n'aurait pas pu faire mieux avec cet argent. Et il répond. Vlanx, l'expérimentation sans théorie à tester. On a expérimenté l'uniforme à l'école pendant 2 ans. Et qu'en avez-vous conclu ? Nos résultats d'analyse montrent que l'uniforme a été porté par les élèves pendant 2 ans. Voilà. Mais c'est incroyable parce qu'on a quand même des études de sciences sociales qui montrent que ça marche pas dans les autres pays d'Europe. C'est quand même assez incroyable et malgré tout on va le tenter en France. Allez comprendre pourquoi. Remarquez l'uniforme. L'uniforme c'est quand même bien... on y pense quand même. À Poudlard, ils ont tous un uniforme. Il est impossible avec l'uniforme de définir qui est riche et qui est pauvre. Aucun indice. L'uniforme gomme les inégalités. Isa, la pauvre, qui tweet: un mec me demande d'envoyer un message avec mon téléphone car il n'a plus de batterie. C'était une technique pour avoir mon numéro. Et après, vous vous plaindrez quand une femme sera désagréable avec vous, quand vous lui demanderez un service. Oh là là, regardez, le malaise total, le forceur. Donc, il utilise son téléphone pour envoyer « Je suis en bas de chez toi dans 5 minutes, Kamel, il a plus de batterie ». Réponse, du coup, de Kamel, en fait. Merci pour le message et ta gentillesse. Elle répond « Je suis plus avec lui, je peux pas lui transmettre ». Il lui dit « C'est lui-même, en vérité, mort de rire ». Elle dit non mais pas cool la vérité mec. Si ça dérange, je suis désolé, je voulais pas te casser la tête. Et elle répond: tu me manipules pour avoir mon numéro, mais tu t'excuses après. Pathétique, effectivement je connaissais pas cette grosse méthode de forceur. Mathilde, super compte, super chanteuse, super fan, camarade à 100%, qui après le tweet de Libération qui dit: depuis la diffusion de l'enquête de France 2, de nombreux producteurs affirment ne plus vouloir travailler avec Gérard Depardieu. C'est au-delà de l'abject. Est-ce que je pourrais encore produire ou sortir un film avec Depardieu? Ma réponse est non. Et elle répond: une éternité plus tard, le milieu se réveille comme par magie, dis donc. Donc en fait, quand vous avez deux femmes qui disent qu'elles ont été violées par Depardieu, personne n'en a rien à faire, c'est les bobos, c'est les bobos gauchos qui veulent faire de la cancel culture. Ah là là, des propos complètement déplacés
sur une gamine de 10 ans qui sont absolument scandaleux, en l'occurrence. Et là, d'un seul coup, tout le monde se réveille, comme quoi la parole des femmes, vous en avez absolument rien à faire. L'ambassadeur du Balekistan, j'adore ce compte aussi, qui retweet alerte info. L'écrivain Frédéric Becbédé est placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour viol. Et qui répond origine du violeur. Ah oui, non, c'est vraiment là, ça va les faire chier. J'adore. C'est le même qui me fait le plus rire. À chaque fois qu'il y a un truc un peu bidon, genre quelqu'un qui dit, je sais pas, j'ai voulu prendre un bonbon et en prenant le bonbon, en ouvrant le paquet, je me suis coupé. Les gens qui mettent origine du papier du bonbon, c'est vraiment le même qui me fait le plus rire. Vous voulez être sûr de me faire rire, vous m'envoyez origine de et ça me fait beaucoup rire. Beaucoup moins drôle. Les copains de Révolution Permanente qui tweetent Rifat al-Rihir, poète et militant palestinien tué par l'armée israélienne. Il faisait partie d'une génération de poètes palestiniens qui ont fait le choix d'écrire en anglais pour montrer au monde les horreurs de la colonisation de l'État israélien. Et vous aviez une vidéo qui était partagée par Canard Réfractaire qui lisait un de ses poèmes où il disait « Si jamais je tombe, j'aimerais plein de choses ». C'est magnifique, c'est très triste. Oh, et Thaïs, mais qu'est-ce qui se passe Thaïs, il faut arrêter la Red Bull, hein. Il y en a trop de tweets. Donc, Serfia qui explique qu'il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée pour viol. La plainte aurait été déposée durant l'été. La jeune femme affirme avoir eu une première relation sexuelle consentie avec lui. Puis, on va lire le tout quand même. Une seconde non consentie au cours de la même nuit. Et Thaïs qui répond en fait, quand t'es un homme, il faudrait que tu fasses signer un contrat à ta partenaire à chaque fois que tu veux coucher avec elle, parce qu'entre deux rounds, elle peut changer d'avis et t'accuser de viol, ridicule et totalement insupportable. Attendez, vous êtes en train de me dire que les courants Red Pill ne défendent pas les femmes ? Source. On va reparler des sources dans pas longtemps. Wissam, qui passe une très bonne vidéo que je vous recommande. D'ailleurs, il fait une toute petite référence à son féminisme que je trouve très drôle. En fait, à un moment donné, il répond à quelqu'un sur son Twitch, c'est très drôle. Il dit « Moi, je suis pas féministe alors que j'ai offert un calendrier de l'Avent M&M's à ma coloc. » Ça me fait rire, c'est très mignon. Crépole, les journalistes veulent la guerre civile ou raciale, c'est dangereux en fait. C'est une très bonne vidéo, je vous la recommande. Les yeux fermés, bon, c'est Wissam quoi. Alors, séminaire capitalisme cognitif en rapport avec Wissam, 4e journée du séminaire, mercredi 13 septembre, 18h à la MSE, avec Françoise Vergès. Françoise Vergès est une autrice décoloniale absolument remarquable que je vous recommande grandement, vraiment grandement. Je l'ai beaucoup lu et c'est absolument remarquable, avec entre autres Wissam. Ils interviendront sur le thème révolte des banlieues et violences policières. Voilà. Oula, là, c'est touchy pour moi. Alors, Doumit a partagé une vidéo. Où il critique un petit peu la dernière vidéo de la tronche en biais sur l'athéisme. Alors, c'est difficile pour moi, parce que j'ai énormément d'affection pour Armandax et pour Vled Tapas, pour toute une série de raisons publiques que vous avez vues, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu, et puis privées, parce que c'est des gens absolument adorables. Ils ont fait une vidéo sur l'athéisme qui, à mes yeux, comme aux yeux de Doumit et comme aux yeux de beaucoup de personnes, n'est pas bonne. Du tout. Vraiment pas bonne, dans lesquelles il est quand même lâché que la gauche serait complètement lâche par rapport à l'extrémisme islamisme. C'est des trucs qu'on a l'habitude d'entendre chez Zemmour sur CNews, quoi. Voilà. Et donc, il fait une vidéo pour leur répondre en disant la vidéo, ça va pas du tout. Bon. C'est pas grave. À mes yeux, c'est pas grave. C'est des gens qui savent se corriger, c'est des gens qui savent faire mieux. Je pense qu'ils vont entendre les critiques. Et ils feront mieux. Et effectivement, ils ont une vision de l'athéisme qui n'est pas partagée par Doumit. Mais Doumit, c'est un philosophe. C'est un type qui est un puits de science sur la question de la philosophie. Donc, qui est capable de vous encadrer si vous voulez faire une vidéo sur l'athéisme pour éviter de faire une vidéo qui, à mon sens, effectivement, n'est pas très bonne. Ça ne change absolument rien à la qualité hallucinante du travail de la tronche en biais depuis plusieurs années, du fait que c'est une de mes chaînes préférées, que je continuerai à les suivre, bien évidemment, mais je reconnais que la vidéo sur l'athéisme, elle est pas bonne. Pas du Ring qui a sorti sa petite vidéo du jour, lynchage envers Mélenchon, Anas Kazib appelle au sursaut. Allez la voir, elle est très bien, c'est une petite capsule. Voilà, qui est très chouette. On appréciera le travail de post-organique. Il est génial, ce mec. Je vais absolument le rencontrer un jour. Voilà, je vous recommanderais d'aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas Anas Kazib, camarade 100%. Alors, Glu Patate, pareil, bon camarade, type super sympa, j'ai eu au téléphone une fois, adorable, qui dit ils font même plus semblant, mais il parle de quoi ? Il parle d'une députée de la majorité qui reproche au Rassemblement National, on croit rêver,
de ne pas les avoir suivis. Écoutez ça, c'est une catastrophe. Vous semblez juste oublier que nous ne sommes pas dans la configuration des législatures précédentes. Nous sommes dans une assemblée totalement renouvelée, avec une majorité relative qui impose le débat et le consensus. Et pourquoi vous faites vous avez décidé tous les ans, de sanctionner un texte dont vous souhaitez débattre depuis plus de 40 ans. Hein? Vous avez refusé? Comment vous avez osé le Rassemblement National ne pas nous suivre, nous, la majorité présidentielle? Mais à part ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est proche de l'extrême, enfin qui est le plus dangereux que l'extrême droite, je sais pas quoi. Oh là là, mais quel désastre. Poste organique. Ah, ce troll. C'est tellement drôle. Wissam qui tweet. En réponse à quelqu'un qui raconte de la merde. Et vous vous imaginez même pas à quel point on a posé le halal partout. Dites-vous que même l'eau que vous buvez est halal. Et il répond c'est réel, c'est une dinguerie comment ils sont relous sur le sujet. Même les gens qui ont des allergies nous harcèlent pas autant quand il y a un problème. Déjà, ça me fait rire. Quel troll. Et les deux suivants. On ose dire que la France n'est pas islamiste. Et ensuite, par contre, masterclass la viande halal, elle est grave moins chère en supermarché. Je vous ai trouvé un petit deuxième de Post Organique aujourd'hui qui partage un compte qu'il a trouvé qui s'appelle Je déteste les pédocriminels, les meurtriers et les mauvaises personnes. Donc en gros, si tu es un pédocriminel qui agresse des enfants ou un meurtrier qui tue des gens gentils ou une mauvaise personne qui fait des mauvaises choses, alors je le dis, mon doigt du milieu. J'ai répondu à un compte sacrément engagé. Hein. C'est bien, c'est drôle, ça me fait rire. C'est camarade Yéna qui retweet ça. Ah, Yéna, c'est vraiment un super compte aussi. Et on en fera un épisode complet un jour. Donc, vous aviez Béré qui a posté un tweet disant « Dites-moi une anecdote durant de séjour à la maternité. » Et elle répond « Je commence, je me suis fait sévèrement engueuler car je me suis levé seul 3 heures après avoir accouché pour aller me doucher. Alors, il me semble que le premier levé après l'accouchement, il est souvent accompagné. » Et elle retweet un tweet de Camille qui dit « Le nombre de témoignages de femmes infantilisées, maltraitées, pas écoutées, dont on nie la souffrance psychologique et physique est absolument délirant. Pas étonnant qu'autant de femmes fuient les hôpitaux pour leurs accouchements. » Et j'ai déjà 2 personnes de mon Discord qui m'ont envoyé des témoignages de leur passage à la maternité. Et bah dis donc, ça fait peur. Ici, vous avez News Cello, j'aime bien ce compte, qui poste une nouvelle absolument terrible. L'actrice Emmanuelle de Bévert est décédée le 7 décembre dernier dans le plus grand des silences. Elle s'est jetée dans la Seine. En 2019, elle avait dénoncé l'agression sexuelle dont elle avait été victime lors du tournage Danton par Depardieu. Là encore, dans un silence, c'est absolument catastrophique. Le crime de viol, c'est un crime psychologique, c'est un meurtre psychologique. Quel enfer. Qu'elle repose en paix et soutien à sa famille. On revient sur Bec BD, France Info qui dit, selon les informations recueillies par France Info, une plainte a été déposée durant l'été contre Frédéric Bec BD par une jeune femme et Mathias de la chaîne Débat d'idées, super camarade aussi, qui dit en général, quand tu publies un livre où tu chouines que l'homme blanc peut plus rien dire, plus rien faire, nanana, l'homme blanc, la pauvre victime, nanana, regardez-moi, bah c'est peut-être que t'as le cul sale. Et bah je suis assez d'accord avec toi, Mathias. Ah, attention, Thibaut Inchep, on sait pas trop bien ce qui se passe avec Thibaut Inchep. Moi je sais pas très bien qui est ce type, J'ai des copains qui me disent que c'est un bon gars. Moi, très sincèrement, j'ai que des mauvais trucs qui me reviennent de lui. Moi, j'ai un avis très négatif sur Thibaut, je me trompe peut-être. Qui m'a regardé, en 2003, on marchait tranquille dans la rue. Oh, par contre, en 2023, on a peur. Bah alors, Thibaut, pourquoi tu fais le jeu des vieux réacs là qui nous font peur, d'autant que Esteban, superbe compte Esteban, abonnez-vous à Esteban, qui dit pendant ce temps, les spécialistes, et alors ils disent quoi de l'insécurité, les spécialistes, les vrais spécialistes? Tous travaillés par cette même idée qu'on vivait dans une société de plus en plus dangereuse. Aujourd'hui, on a pu voir par exemple le président dire il y a quelque temps dans une interview qu'on vivait dans une société de plus en plus dangereuse. Ce discours qu'on a pu retrouver chez son ministre de l'Intérieur, Darmanin, quand il disait qu'on vivait un ensauvagement de la France, ou chez l'opposition, chez quelqu'un comme Éric Ciotti qui dit qu'on vit une période de chaos sécuritaire. Donc ça donne l'impression aux gens qu'on vit dans une société très dangereuse, mais il faut peut-être le rappeler, c'est un effet de langage politique qui n'a rien à voir avec une réalité statistique. Quand on regarde les chiffres, on ne vit pas réellement dans
une société plus dangereuse. Vous regardez la statistique des homicides, entre 2015 et 2020, c'est quoi, 800 homicides par an. Je veux dire, c'est un chiffre qui est largement dans... Voilà, en gros, quand vous avez un spécialiste qui parle de l'insécurité avec les vrais chiffres, les chiffres du réel, hein, pas les chiffres inventés par les droits tardés ou leur expérience personnelle. Oh là là, nanana, et ben en fait, on réalise que tout ça, c'est un peu du bidon. Samy, qui nous dit 200 € pour 12 millions d'élèves, un pognon de dingue pour une réforme qui ne sert à rien. Je me demande ce qu'on pourrait faire d'utile avec cet argent. Je suis désolé, j'ai un peu repris tes mots tout à l'heure alors que c'était les tiens. Désolé, Samy. Très bon tweet, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont avec l'uniforme? Je vous ai mis un tweet de Monsieur Samovar parce que j'adore Monsieur Samovar. Je vais pas vous cacher que je l'adore parce que c'est un très bon copain. On se connaît depuis très longtemps. C'est un type absolument adorable. Abonnez-vous à son compte. Il partage des trucs extrêmement sensible et très drôle sur sa vie de prof. Et il dit un truc que moi j'aime bien parce que ça fait référence un petit peu à ma culture. En tant que joueur de Persona, c'est un jeu vidéo, un jeu de ce qu'on appelle des RPG, pour les gens qui ne connaissent pas. Je parie que la raison pour laquelle le gouvernement s'enfonce dans cette grotesquerie sur les uniformes, c'est qu'un danger occulte nous menace. Et seuls des étudiants en uniforme classe peuvent nous sauver. Ou bien c'est un écran de fumée. Oui, ça peut vous paraître un peu idiot, mais c'est toujours bien développé dans les Persona, cet univers. Position revue, méga basée, position revue. Donc vous avez Le Parisien qui partage Delphine Batho est la seule députée écologiste NUPES à avoir voté contre la motion de rejet. Et Position revue qui dit on va vous le traduire quand même ce qui s'est passé. Je ne peux pas voter avec l'extrême droite, mais je peux voter une loi d'extrême droite. Vous avez devant vous la manière dont la bourgeoisie idéaliste tombe dans la réaction. Superbe conte. Michel Ardan qui retweet une interview aujourd'hui même du juge Édouard Durand, qui disait le 21 septembre, seulement 3% des plaintes pour viol sur mineurs donnent lieu à la condamnation du mis en cause. Comme le rappelle le coprésident de la Civis, le juge Édouard Durand, la présomption d'innocence n'a jamais été conçue pour générer un système d'immunité des agresseurs. C'est un bon conte, Michel Ardan. J'aime beaucoup ce conte. Une personne qui s'appelle Claire, que j'ai découvert récemment, je trouve très chouette. Qui partage un truc juste pour détendre l'atmosphère, qui dit pendant ce temps sur Vinted, j'ai trouvé ça très drôle. Si vous le vends au prix, est-ce que je peux si je vous le prends au prix, est-ce que je peux le réserver jusqu'au 5 ou 6 août? Est-ce que je peux le réserver jusqu'au 5 ou 6 août? Elle répond, non, désolé, je pars en vacances le 4, donc je pourrais pas envoyer après cette date. Il dit, oui, mais bon, faut que je reçoive mon salaire, je sais pas quand je l'aurai. Vous pourriez décaler vos vacances? Superbe. Faiza, j'adore aussi ce compte qui a retweeté, à propos de Frédéric Becbédé, les propos de Bénédicte Martin, qui disait ce même Becbédé, mon éditeur en 2003, qui a ri de mon agression sexuelle par PPDA, et dont la mémoire flanche malhonnêtement dans ses livres. Ce féministe avant l'heure, élevé par une femme méritant le Panthéon, tic-tac, voilà le karma. On va pas mal en parler. Oh, Pavlo, un super camarade aussi, qui dit fin du réac au live de Monsieur Sidlex avec LibreMax YouTube, TB, ce passage sur la nécessité de l'inégalité. Donc là, il remet un petit extrait assez Vous n'avez pas un sacré écart de classe insupportable. Au Chili aussi. Oui, mais ça je rejoins ce que j'ai dit, c'est-à-dire que on est inégaux. On est inégaux, et du coup, t'en as qui vont très bien réussir. Donc il justifie les réussir. Et on s'était. Il justifie l'inégalité et il retweet ensuite des petits extraits qui permettent de débunker ce type de propos. Bon, voilà. Oh là là, les ultra-libéraux, merci. Toujours sur BecBD, Nathalie, j'adore ce compte. Tiens là, le mec qui, quand une victime de PPDA lui aurait dit il m'a embrassé de force, aurait répondu mort de rire, c'est normal, t'es une fille. Il est accusé de viol, je tombe de ma chaise. Non mais c'est dingue, hein. Canard réfractaire, elle aime bien Canard réfractaire, j'aime beaucoup Canard réfractaire, c'est sa petite vidéo du jour qui traite d'un sujet qu'on avait rapidement abordé sur Twitter, qui m'avait vraiment scandalisé, celui-ci. Vous avez vu cette vidéo ou pas ? En gros, c'est une personne qui essaye de tirer un caddie entier de nourriture et tu as les employés du Lidl qui commencent à le bastonner pour le récupérer. Ce qui fait origine des employés du Lidl? Ah bah merde, non, ils sont blancs, ça marche pas. Qu'avec l'inflation et le gel des salaires, on commence à voir apparaître le vol de nourriture en France. Allez, on est mardi et Voilà, bon, je vous laisserai aller regarder. Bon, c'est toujours trop bien ce qu'il fait Canard réfractaire. Et évidemment, moi, je suis scandalisé de ce qui s'est passé, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Le mec, il voulait probablement juste faire bouffer un petit peu sa famille. Je comprends pas que les employés du Lidl soient jetés sur le camion comme ça. Et on va terminer là-dessus. Les spectateurs qui dit alerte, le député polonais Grzegorz Braun a utilisé un extincteur pour éteindre les bougies d'une menorah allumée pour Hanouka au Parlement polonais. Et on voit la vidéo. Alors attention, oh la vache, ouais, il y va pas de main morte.
Voilà, bravo. Non, mais attendez. Vous êtes quand même pas en train de me dire que l'extrême droite est historiquement antisémite. Vous allez quand même pas me dire ça. Oh bah non, ils soutiennent Israël, ils ont dit que machin. Ça, c'est ma position, elle est très ferme sur le sujet. Je pense que si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, je pense qu'il faut absolument lutter contre l'antisémitisme à l'évidence. Je pense que la position la plus intelligible à avoir, c'est d'être pro-palestinien dans le conflit. J'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler, j'en ai marre que tout le monde me saute dessus pour ça. Bon bah voilà, c'était le petit retour sur la journée. Ça vous plaît ou pas ? On ritualise un peu ça ? Pas forcément tous les soirs, hein. Il y a quand même des moments où je travaille. Je travaille aujourd'hui, mais de la maison. Mais est-ce qu'on ritualise ça tous les soirs ? Bah vous me le dites. Si jamais le format vous plaît, pourquoi pas. En attendant, prenez soin de vous. Merci à tous les camarades qui luttent et je vous souhaite une très belle soirée. Salut.